Bien. Difficile sur la digestion, mais on va tenter. J'étais venu il y a un an, ici même, pour vous parler de Montaudan, et l'aventure de Montaudan, et de l'existence d'une association qui s'appelait Toulouse de Montaudan, Mémoire d'avenir. Et l'actualité a bougé depuis, bien bougé, heureusement. Ça fait 15 ans de combat, et on est arrivé à peu près à quelque chose, un point de départ. C'est pas forcément encore gagné, mais c'est déjà un point positif. Je vous fais grâce, puisqu'on est vite, je fais grâce à la chronologie, parce que de toute façon tout le monde connaît l'histoire de Montaudan. Donc en 2003, le site ferme, et les ouvriers d'ailleurs avaient marqué leur état d'âme sur les murs. Et on a compris que ce que nous avait promis en 1997, à l'époque où Douste Blazy était ministre de la Culture, que ce qui avait été promis au niveau du classement ne serait pas tenu et que les bâtiments qui avaient été classés seraient en danger. Alors on avait commis une erreur dans le classement, fait l'inscription, etc. Je passe les détails. On avait commis une erreur, c'est qu'on a fait classer les bâtiments, mais pas le terrain qu'il y avait autour. Et ça a été une fenêtre par laquelle sont infiltrés notamment les promoteurs. Alors, je vous fais grâce de la genèse de l'histoire de l'événement. En fait, c'était un concours de circonstances où Air France s'est retrouvé piégé dans son transfert d'usine, etc. Enfin, il y a tout un imbroglio qui a fait que ça s'est un petit peu compliqué. Mais à la fin, on s'est retrouvé finalement confronté à des promoteurs qui voulaient densifier le site avec des immeubles d'habitation. Il faut savoir que le site faisait 60 hectares au départ, 40 avaient été attribués à un projet de site industriel vers la partie sud, et 20 hectares étaient dédiés donc à l'immobilier. Dans ces 20 hectares, bon, avec les tractations, on a réussi à sauver un certain nombre de surfaces, notamment les bâtiments qui étaient inscrits donc à l'est supplémentaire. Et donc ça a été la création de Toulouse. En gros, ça consistait en ça. Là, vous avez la voie ferrée et vous avez d'un côté les grandes halles Latécoère qui sont tout à fait en haut de l'image, et la partie sud de la voie ferrée qui est en fait la partie dont a hérité Air France. Et cette partie-là a fait l'objet d'un projet, voilà, qui était prévu de se faire. Toute la partie jaune devait être des immeubles de construction. Ça, c'est le dossier donc, de la mairie de la préfecture. On a fini par faire un découpage et les différents maires qui se succédaient. Alors, j'en profite pour une parenthèse par rapport à ce qu'on a dit ce matin, c'est que la pression immobilière, elle est toujours là, par contre, en permanence. Par contre, les gens qu'on a en face, les autorités officielles, changent tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, il faut recommencer, il faut intégrer ce paramètre qui fait qu'on doit recommencer à chaque fois, parce que en général, celui qui succède, c'est l'opposition, donc on efface tout, on recommence. Donc, après une certaine lutte, on a fini par faire, voilà ce que ça donne aujourd'hui, d'après M. Google. Voilà, vous avez donc la partie grise, là, qui était dans tous les bâtiments qui ont été construits, et vous voyez les tables. Oui, merci. Hop là. Toucher le bouton qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc toute cette partie, c'est la partie de l'immobilier, et ça devait être en fait toute la surface, et ça c'était les parties classées, ce qu'on appelle le château, les halles Latécoère qui sont ici, l'ancienne aérogare, et il y a la maison de la radio qui est quelque part par là, et surtout ce qui était classé, c'était la piste. Alors, vous voyez qu'au niveau des prospects par rapport à un monument classé, bon, là on est un petit peu marginal, donc ça a été un peu toute la problématique du site. Maintenant, à force de négocier, on est arrivé quand même à un consensus. La mairie a à nouveau changé, et la mairie en place a entendu un petit peu le message et a compris le projet culturel qu'on portait depuis plus de 20 ans. Donc, on a mis en place un comité de pilotage, un comité scientifique qui a déterminé les parties du projet intéressantes, et finalement, le programme initial de TMMA peut petit à petit se retrouver à être réalisé.
du moins partiellement. Et c'était toute la partie, on va dire, musée pour faire simple, on va dire musée de l'aéropostale en gros. En 2015, la communauté des communes qui s'appelle Toulouse Métropole crée un ensemble qui s'appelle la Piste des Géants, parce qu'entre-temps, la municipalité précédente avait fait venir de Nantes les machines, que peut-être certains connaissent ici, et avait installé sur le terrain qu'on avait négocié avec Air France et Toulouse Métropole, avait installé ce qu'on appelle les monstres de la machine, des grands automates qui se déplacent. Donc, on était condamné à cohabiter avec les grands automates et le projet culturel. Du coup, Toulouse Métropole appelait ça la piste des géants. Après, donc, la piste des géants qui était de la municipalité précédente, la municipalité suivante a été obligée de prolonger le projet et a décidé de lancer donc, le programme qui s'est appelé par la suite Envol des pionniers. Envol des pionniers, c'est donc ce fameux programme qui reprend un petit peu la naissance de l'industrie aéronautique à Toulouse et des lignes aériennes à la. Voilà les monstres dont je parlais. Et la création donc, de l'envol des pionniers. En 2017, le lancement des travaux de réhabilitation des bâtiments. Alors il était parce que ces bâtiments étaient inscrits bâtiments, mais pas très protégés. Ils étaient squattés, ils ont été pillés. Il a fallu démolir certaines parties. En 2017, la nouvelle municipalité décide donc de réhabiliter les bâtiments, et fait dans une partie herbeuse du terrain, décide de faire le jardin de la ligne. Le jardin de la ligne, l'idée c'était de faire par petits lots des petits jardins avec la végétation des sites traversés par la ligne aéropostale. Donc c'était un sujet sympa, c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu, mais ça en était assez d'accord. En 2017 toujours, la Toulouse Métropole, qui n'a pas vocation à gérer ce genre d'édifice, a désigné un délégataire de service public qui est la société Sénécel. La société Sénécel, ça ne vous parle pas, mais c'est la société qui gère en fait la Cité de l'Espace. Donc la Cité de l'Espace et l'Envol des Pionniers à Montauban ont finalement le même gestionnaire, ce qui facilite grandement les choses. Ça permet des passes entre les différents acteurs, les différents salariés. Voilà, la réhabilitation des gares, des aérogares, des bâtiments, des travaux en cours, réfection des façades. Et du coup, on se pose la question, maintenant on est arrivé au bout, c'est-à-dire que maintenant le terrain est sauvé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Dans le projet de TMMA, il y avait la constitution d'un projet culturel. On a dit on va se consacrer exclusivement au projet culturel. On va rester quand même vigilant. On ne sera plus dans la défense, mais sera dans la vigilance. Et on modifie nos statuts, on modifie les objectifs. Ce n'est plus de la défense, c'est de la vigilance. C'est donc surtout le développement du projet culturel. Et donc aider Toulouse Métropole et la CMSL à développer le projet culturel. Et du coup, pour changer de peau, on a carrément changé de dénomination et on s'appelle désormais Amicale Envol des Pionniers. Les bâtiments ont été restaurés, les façades ravalées. Cette partie du château Rénal que nous voyons ici n'est pas encore visible, c'est-à-dire que pour le moment c'est une coquille. L'intérieur va être réhabilité, notamment on a prévu de faire à l'intérieur la reconstitution du bureau de Dora. Et ça, faut savoir qu'à l'intérieur, il n'y a vraiment plus rien, c'est-à-dire que il y a des gens du voyage qui ont récupéré les câbles électriques pour avoir le cuivre. En fait, ça a été vraiment pillé. Le marbre qui était sur les murs est parti, donc c'est vraiment une coquille vide. Et en 2018, les choses ont quand même bien progressé, puisque l'Envol des Pionniers est inauguré le 20 décembre, avec donc la participation de Toulouse Métropole. Et du coup, grande surprise, alors sincèrement ça a été une surprise, au cours de cette inauguration officielle, le maire de Toulouse a reconnu l'action positive et constructive de TMMA, à tel point qu'on a reçu la médaille d'honneur de la ville et que l'Amicale Envol des Pionniers a été désignée comme l'association partenaire officielle, donc l'association dans laquelle on va rassembler toutes les associations et tous les gens de bonne volonté pour travailler dans ce sens-là. Donc voilà, le jour de l'inauguration, il y a eu les Indiens qui ont refabriqué
un Samson de 2A2. Je pense que c'est le seul que nous ayons en France. L'autre que je connais, il est au Japon. Donc on a un Samson 2A2. On a tout un tas de projets pour réaliser cela. Mais donc désormais, sur la place de Toulouse, il y a un site qui s'appelle Aéroscopia, qui va traiter du monde aérien au niveau du pilotage, parce que le monde aérien se divise en deux branches, le pilotage, et puis surtout, pour nous, l'exploitation aérienne, c'est-à-dire les métiers des compagnies, les métiers de la météo, de la DGAC, la maintenance, la formation. Alors cherchez bien, en France et même en Europe, vous ne trouverez pas un édifice dédié à toutes ces professions spécifiquement, qui regroupe tout. Et donc notre ambition, c'est effectivement de montrer toute cette branche-là pour qu'on puisse transmettre aux jeunes quelque chose que nous a légué. Nous ne sommes que les dépositaires, on doit donc transmettre tout ça et surtout essayer de susciter des vocations. Donc ça va être le travail de l'amicale Langole des Pionniers à Langole des Pionniers. On a une amicale donc ce que je vous disais, qui ambitionne de montrer tous les métiers du transport aérien et qui sont nés, entre parenthèses, qui sont nés à Toulouse-Montauban, donc c'est quand même, il y a une légitimité. Et nous avons structuré l'amicale en plusieurs groupes, et notamment il y a un groupe qui va travailler dans l'histoire et le patrimoine, c'est-à-dire en recherche historique sur l'épopée, sur les évolutions recoupées. On s'est rendu compte que beaucoup de documents qui avaient été écrits, même par les pionniers eux-mêmes, quelquefois comportaient des erreurs. Alors, on est peut-être un peu ambitieux, mais on se dit qu'on va essayer de rectifier un petit peu l'histoire, recouper tout ça, et faire un travail de fourmi, de réécriture de l'histoire telle qu'elle était, et avec un peu d'objectivité par rapport au recul. Le recensement du patrimoine matériel et immatériel, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il y a des choses matérielles à préserver, des bâtiments, mais pas que, il y a du matériel, etc. Mais il y a également, ça a été évoqué ce matin, l'élément humain, et là il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de témoignages. Malheureusement, les gens de l'époque disparaissent au fur et à mesure, c'est un peu tard. On avait commencé il y a 10 ans le travail d'interview et de recueil de témoignages, mais on ne désamorce pas, on dit qu'il faut sauver tout ce qui est immatériel. Le deuxième groupe s'appelle pompeusement le cercle des familles. Il y a eu déjà des tentatives pour essayer de regrouper les familles de pionniers d'origine qui ont plus ou moins échoué pour différentes raisons, parce qu'effectivement on est encore dans l'élément humain, donc il y a toujours des contentieux qui restent même un siècle après. Mais l'idée que nous avons, c'est quand même ce coup-ci d'essayer de regrouper tous les pionniers, toutes les familles des pionniers, des gens qui ont été embauchés par les lignes ATQR, des gens qui ont été embauchés par l'aéropostale, et également des gens qui ont été embauchés sur ce site-là de Montauban entre 1933, donc création d'Air France, et 1939, parce qu'en 1939, Air France s'est arrêtée pour des raisons que vous connaissez. Donc on dit qu'il faudrait regrouper tous ces gens-là, même s'ils sont à des degrés différents, pionniers dans leur style. Et on voudrait aller plus loin, c'est-à-dire que sur ce site-là, jusqu'en 2003, il y a quand même des gens qui ont fait vivre ce site. Il y a des personnels en France qui, en 39, 45 et après 45, a continué à travailler. Et on considère que c'est aussi leur bâtiment, aussi leur site, et que ce qu'ils ont fait là à Montauban, ça doit toujours rester. Donc on voudrait regrouper ces anciens Montauban, sachant que parallèlement, l'amicale qui existait, des anciens de Montauban, a été dissoute pour X raisons. Donc, pour le moment, il y en a qui sont un petit peu orphelins, je ne sais pas comment ça se passe, mais disons, on leur tend la perche, et éventuellement, si on peut regrouper ces gens-là et recueillir des témoignages, donc ça commence à prendre, il y a des gens qui viennent vers nous. Troisième groupe, c'est les répliques et les restaurations. Donc on voudrait reproduire des choses qui ont disparu. Alors, on a un grand projet qui consiste à refaire un LAT 28, qui ne volera pas, parce que le cercle des machines volantes à Compiègne va en faire un qui vole, justement en partenariat avec eux. On se dit, ben, on va dupliquer les pièces et on va essayer de faire ce qu'on peut faire pour avoir, comme on a eu le Samson fait par les ailes anciennes à Toulouse, avoir un petit frère à côté du Samson qui serait le LAT 28, qui a été quand même assez symbolique, et un des succès de Pierre-Georges Lac, enfin, de Marcel Moine à l'origine. Dans les autres projets, nous avons
aussi l'idée de refabriquer un phare, et ça a été évoqué ce matin, les phares d'aéropostale, donc de refabriquer un phare de l'aéropostale, c'est-à-dire les phares qui étaient de ce que j'appelle encore la DGAC, qui était à l'époque la DTA, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc il y a 2 types de phares, on voudrait donc refabriquer ce phare aéropostale pour le mettre sur le site et montrer un petit peu ce que c'était, les moyens de navigation de l'époque. Voilà ce genre de phare, donc avec une lanterne qui serait active. Voilà ce que serait un AT28, pour ceux qui ne connaissent pas. 4e groupe, animation et événements, donc ça c'est classique. Hein. C'est un groupe dans lequel on ferait des conférences, des expositions, des spectacles, des projections de films d'aviation, des différents événements culturels en lien avec l'histoire du site ou en lien avec les métiers dont j'ai parlé tout à l'heure. Également, on s'est rendu compte que tous les établissements qui ont du personnel qui sert de guide et qui sert de guide dans les musées ou dans les expositions sont des professionnels qui ne sont pas forcément assez affûtés sur l'histoire elle-même. Et donc on se propose sur Montauban de les aider, pas faire concurrence aux guides payés par la CNSL, et simplement assister, accompagner. Les retraités se feront plaisir d'accompagner un groupe et quelquefois ils pourront raconter en live leur expérience vécue. Et on s'est rendu compte que ce genre d'intervention plaît beaucoup. Ça marche très bien avec les volontiers aux USA. Aujourd'hui, ça doit bien marcher effectivement en France. Et les expériences qu'on a tentées, on pourrait que c'était très bien perçu. Donc voilà, par exemple, le genre de conférence qu'on a fait pour l'inauguration avec Bernard Chabert et Claude de Massimi sur justement le vol, la commémoration du vol du 8 mars 1919. Le 5e groupe, c'est la vie de l'association, comme toutes les associations, la gestion administrative, communication. On est désespérément en train de chercher du secrétariat et faire quelque chose qui a été évoqué ce matin, qui est très important, c'est la communication, les relations, parce qu'effectivement, j'affirme et je confirme, c'est que sans ça, on est mort, on n'existe pas. On a beau avoir toutes les passions qu'on veut, si on ne le fait pas savoir, ça ne marche pas. Et les relations avec les institutions sont nombreuses. Hein. Il faut effectivement, il y a une démarche à faire, comme disait Christian, il y a une démarche à faire. Il y a la gestion incontournable du site internet, et puis on veut veiller l'actualité, parce que ce qu'on fait n'est pas un musée, c'est quelque chose qui va montrer comment c'était, comment c'est, comment ça sera. Donc on veut rester en veille technologique pour, si tu prends les métiers de pilote, par exemple, ils sont en train de muter là, en ce moment. Hein, bientôt, on se demande s'il y aura toujours un pilote d'un avion. Voilà, donc 2019, c'est un nouveau départ. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des volontaires pour nous rejoindre,